Bonjour, bonjour et bienvenue à tout le monde. Là, on est avec les lions pour le tirage professionnel avril 2020. D'abord, je souhaite dire merci à tous les nouveaux abonnés. Merci aux abonnés qui sont là depuis le départ et qui like, partagent, commentent sur la chaîne. C'est un super soutien pour moi. Merci beaucoup. Et puis bienvenue à tous les nouveaux. Donc sur les tirages comme ça, ce sont des tirages généraux. Donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous avez mon lien, enfin mes coordonnées plutôt, pardon, juste en dessous de la vidéo pour les guidances personnalisées. Si ça ne vous parle pas, faites vraiment confiance à vos ressentis, hein. C'est que ce tirage-là n'est pas pour vous. Vous avez d'autres tirages sur la chaîne. Le tirage professionnel, c'est celui-ci, pardon. Et il y a le tirage général et le tirage sentimental. Il y a bien trois vidéos par mois pour chaque signe. Ok? Alors, ici, on a vous dans la sphère professionnelle. Sur cette ligne, on a votre environnement professionnel, qu'il soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou votre business. Ok, vous replacez à chaque fois dans le contexte. Ok. Donc les énergies du mois d'avril, je découvre en même temps que vous les cartes. On a la reine de coupe. Donc au niveau professionnel, la reine de coupe, qu'est-ce qu'elle va me raconter au niveau de votre mois? Moi, ça me raconte que il est fort probable que vous ayez des projets qui vous tiennent particulièrement à cœur, c'est-à-dire des projets plutôt émotionnels. On va dire que ce qui va être au centre de votre mois d'avril, ça va être davantage l'aspect émotionnel en fait. Ça va être important pour vous. Vous allez peut-être être moins centré sur l'aspect financier, matériel. Vous avez besoin de vous épanouir émotionnellement au travail. Ça va être vraiment une dynamique importante. Vous en faites une première place ici. Pour moi, là, ici, la reine de coupe, elle fait de sa sphère perso, pas perso, c'est-à-dire dans votre vie, bien que ça peut être complètement possible, c'est-à-dire que vous pouvez remettre au centre vos préoccupations familiales, euh, personnelles, des choses peut-être importantes qui vous arrivent de manière émotionnelle sur le mois d'avril pour les lions, qui font que ça sera votre priorité, plus que la priorité pécuniaire ou matérielle. Pour ce qui est, sans parler de la sphère perso-perso, on a là une énergie de vraiment, il est important pour vous d'allier le travail et votre épanouissement. Vous tenez à faire de vos ressentis, de votre bien-être, c'est la première place, ça prend la première place. Alors, pour l'entreprise dans laquelle vous bossez ou votre business, on a l'énergie du 4 de coupe. Euh, on est dans les coupes en fait. Si c'est votre business, moi ça me raconte que peut-être sur le mois d'avril, il y a un côté euh, justement, même si c'est pas votre business, je reviens sur ce que je viens de dire. Il y a un côté, faut pas que ça vous touche, faut pas que ça vous touche personnellement. C'est-à-dire que vous voulez bien bosser, il n'y a pas de problème, vous voulez bien être productif ou quoi, c'est pas le souci. C'est qu'il faut en fait qu'il y ait une session bien nette. Il faut que votre émotionnel soit préservé. C'est-à-dire que si on vient vous matraquer de boulot, vraiment désolée pour les lions, on a été coupé, les joies du téléphone. Euh, alors, oui, vraiment, moi ce que je ressens, c'est qu'il il est vraiment possible que pour certains, je dis bien pour certains, on a plusieurs cas de figure là qui se mettent en place. Euh, Vous preniez peut-être un peu les choses trop à cœur, trop personnellement dans votre travail. Et là, en gros, c'est ça que vous aimeriez faire, vous comme tri, c'est vous remettre au centre, vous remettre en priorité et faire en sorte, c'est important, je pense que c'est le conseil un peu de l'arcane, d'être bien au travail sans prendre les choses trop personnellement. Et
Peut-être que l'entreprise dans laquelle vous êtes, ou si c'est votre business, tout est mêlé, émotion, boulot, et du coup, on a tendance à vous recharger systématiquement avec ce cadre de couple de allez tiens, ou peut-être vous dire, vous apporter, euh, en gros, vous faire des fleurs, puis la minute d'après, vous faire des remarques, et tout ça, ça génère beaucoup d'émotions. Et vous, c'est pas ok en fait. Il y a besoin de faire une barrière, un stop là-dessus. Donc, on va voir justement ce qui va se passer sur les lignes d'après. Évidemment, ça concerne pas tout le monde, on est bien d'accord là-dessus, hein. Donc ça, c'est la ligne des blocages. Les blocages qui vous sont propres sur vous et l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou si c'est votre business, c'est que pour vous, quoi. Ok. Donc, qu'est-ce qui est à améliorer selon les arcanes du tarot qu'on va nous proposer pour être encore mieux dans la sphère pro sur le mois d'avril? Arcane majeur vous concernant, on a le magicien, le battleur. En fait, ce qu'on vous conseille là, le blocage qui pourrait être actif sur le mois d'avril, c'est que il vous manque peut-être, vous avez peut-être ce sentiment, c'est ça, vous avez peut-être ce sentiment de toujours manquer de quelque chose pour faire un projet, vous avez peut-être le sentiment d'être incomplet, que oui, vous êtes doué pour ci, pour ça, mais il me manque ça, alors j'y vais pas. Toujours le sentiment de manquer d'un truc pour se lancer. En tous les cas, c'est un peu l'énergie qui a dépassé sur le mois d'avril pour certains. Parce que vous avez les éléments, c'est pas le problème, mais c'est vous, c'est une croyance en fait qui manque toujours un truc. C'est un blocage. C'est le blocage à dépasser sur l'énergie du mois d'avril. Les concernant, on a le 6 de denier. Alors, il est possible aussi que le blocage à dépasser ici, c'est que il y a peut-être un problème au niveau de la paye. Enfin, c'est tout bête, hein, c'est très simple ce que je dis, mais comme si vous n'étiez pas assez valorisé ou reconnu financièrement parlant par rapport au travail que vous effectuez. Et c'est un peu le blocage. Peut-être que c'est un job dans lequel vous êtes qui voilà, qui fait ça pas qu'avec vous, mais on va dire avec l'ensemble de ses salariés, ils sont pas très généreux dans leur façon de rétribuer matériellement. Et c'est peut-être ça aussi qui est un petit peu chiant parce que du coup, bah, vous n'avez plus envie de donner de votre personne. Pour certains, j'entends bien, c'est pour certains, on est d'accord, hein. Là, ça parle à un certain nombre de personnes. Ok. Les atouts, les vôtres et ceux du business dans lequel vous êtes. Si c'est votre société, il est possible que je reviens sur le blocage, que les flux d'argent soient pas très fluides. Il y a peut-être quelque chose à améliorer là-dessus. Peut-être que soyez moins frileux pour faire des investissements ou soyez... il y a une notion de redistribution de l'énergie de l'argent qui est pas fluide. Est-ce que vous mettez l'argent au bon endroit? Est-ce que vous investissez au bon endroit? Est-ce que, si vous avez des salariés, est-ce que vous pensez qu'ils sont suffisamment rétribués au travail? Voilà, je parle pour le message qui vient là. Les atouts. Alors, c'est intéressant d'avoir ça en atout. Le 5 de coupe, il y a beaucoup de coupes hein, chez vous là sur avril pour les lions en pro. Ça touche quand même pas mal à la sphère émotionnelle. Si je le place en atout, ça veut dire que vous êtes capable de regarder derrière et d'en tirer des bénéfices. C'est-à-dire de tirer des bénéfices des expériences que vous avez pu avoir au niveau professionnel et des expériences que vous ayez pu avoir à titre personnel, émotionnel,
pour être créatif, pour être productif dans votre travail. En conseil, c'est vraiment ce que je dirais. C'est-à-dire que on aurait, pas en conseil, en atout, pardon. Ça veut dire qu'on aurait vraiment là quelqu'un qui a cette énergie de rebondir sur les événements passés, de se relever, de se redresser sur les événements passés et d'en faire quelque chose. L'atout au niveau de la société ou de votre business à vous. Vous avez le soleil, arcane majeur, d'accord? Donc c'est important également. Il y a quelque chose de très créatif qui à la fois est nourricier. C'est vraiment le mot qui est venu. Il est possible que... il est possible que là, je parle à des gens, à des lions qui sont, pour certains, dans un business ou une entreprise avec une notion artistique. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ça vient comme ça. Ils sont capables d'être novateurs, ils sont capables de produire beaucoup de c'est producteur, productif, c'est comme une société que je considérais comme un mal alpha. C'est une arcane qui est assez masculine, assez paternelle, assez chaude, assez réchauffante, assez sécurisante, assez... euh, euh, j'ai le mot producteur. Voilà. Ça produit quelque chose. Ils sont dans la production, dans la créativité. Donc, parlera à qui ça parle, mais c'est un atout. Le conseil général, on a le 8 d'épée. Donc, le conseil général, peut-être là, ça serait vraiment moi, c'est vraiment l'idée d'enlever, en fait, cette croyance parce qu'elle vient toucher les blocages, la croyance qu'il manque tout le temps quelque chose pour agir. Voilà, je ne sais pas si ça parle pour certains, mais il, il peut y avoir de temps en temps un problème, comment dirais-je, d'inertie lié au fait de se dire qu'il n'y a pas assez de ceci, on manque de cela, on manque de... un chouïa de croyance en soi, je pense, qui est important. Il faut ouvrir les yeux sur le fait que vous pouvez vraiment enclencher un mouvement. Parce qu'il y a un truc émotionnel où on a peur de se mouiller. Peut-être c'est des gens qui sont dans l'artistique, hein, je sais pas. Il y a un truc, on a peur d'aller montrer ses tripes, son cœur. Il y a une flip d'avoir mal. Et puis si c'est votre business, il y a, c'est créatif et tout, ça c'est sûr, mais émotionnellement ça fait flipper et puis on a peur il y a un truc d'avoir peur de ne pas avoir assez de sous. Bah du coup, voilà, enfin, j'ai quand même élargi un peu le panel. Le conseil de la triade, on a la clé. L'énergie générale conseil, on a la clé. Il est possible que, à force d'aller toucher chez vous dans l'émotionnel sur le mois d'avril, vous activiez quelque chose d'important en vous qui va pouvoir enclencher l'énergie en fait du battleur ici. Hein, pour y aller parce que les éléments seront au complet. En dos de deck, on a une super belle arcane, on a l'éternité. C'est doux quand même. C'est doux. Peut-être que tout ça, ça se fait vraiment dans une atmosphère quand même relativement pas trop blessante en fait. Ça se fait quand même. Ça s'harmonise en vous. Ça fait peut-être longtemps que ça monte. Oui, il y a une idée de patience. Ça fait sans doute un moment que vous réfléchissez à certains projets ou que vous travaillez sur la dynamique dont je viens de parler.
Voilà, mes chers lions, pour le tirage professionnel du mois de avril, qui est quand même pas mal émotionnel, je trouve. Donc, faites-vous confiance, vous avez tout en main. Il suffit juste d'ouvrir les yeux sur le fait d'ouvrir les yeux, vous allez voir, vous allez capter ce qu'il y a que vous, que vous cachez dans un coin du battleur, que vous ne voulez pas voir. Il y a quelque chose en vous que vous ne voulez pas voir, qui est là et qui fait partie de vos talents, vos prédispositions à foncer davantage. Et d'être libéré de cette charge un peu émotionnelle où on prend un peu trop personnellement. En tous les cas, c'est sur les énergies du mois d'avril. Voilà mes chers lions, j'espère que ça vous a parlé. Vous avez tout en dessous de la vidéo pour vous abonner, cliquez sur la cloche, faites des commentaires, n'hésitez pas, je les lis tous. Vous pouvez voir aussi vos autres vidéos, soit en écran de fin ou en cherchant sur la chaîne, comme vous préférez. Je vous dis à très vite pour de prochains tirages et d'ici là, portez-vous bien.